Le Festival du développement durable organisé par les Lions Club de Loire-et-Cher s'est tenu ce samedi 12 juin 2021 à Blois, au port de la Creusille, sur les bords de Loire, avec la présence de Françoise Bora, gouverneure des Lions Club du centre. Aujourd'hui, c'est la journée des Lions de France. C'est-à-dire que dans toutes les villes de France, partout en France, les lions sont dehors. Donc normalement, nous sommes 26 000 et j'espère qu'il y a presque 26 000 lions dehors en train de faire des actions. Des représentants de la mairie de Blois, d'Aglopolis et du conseil départemental du Loir-et-Cher. Ce festival a vu la participation de nombreux exposants, institutions, entreprises et associations impliquées. On y a vu du recyclage, de la biodiversité, du social, de l'innovation et bien d'autres sujets à découvrir sur UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. UGF TV au cœur de l'actualité de la métropole. Suivez-nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour ne rien rater, téléchargez notre application UGF TV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct. Nous allons commencer les quelques allocutions. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop long. Donc je vais passer sans transition la parole au président des clubs du Loir-et-Cher. À ma droite, j'ai nommé Jean-Pierre Verne. Dans notre jargon, on dit président de zone. Bon, on préfère dire président des Lions Club du Loir-et-Cher. Hélène Menou, maire adjoint de la ville de Blois, en charge de la biodiversité, de la nature en ville, de l'agriculture urbaine et de l'alimentation. Monsieur Yann Lafont, vice-président d'Aglopolis en charge de l'économie circulaire, des déchets, de l'économie sociale et solidaire. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Madame Marie-Hélène Millet, voilà, excuse-moi, conseillère départementale en charge de la culture. Madame Françoise Bora, gouverneure du Lions Club international pour la région centre. Chers amis, le développement durable, ce sont 3 axes, pas seulement l'environnement. Pas seulement l'environnement, mais aussi le sociétal et l'économie, avec notamment le RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Nous avons choisi de porter quelques-uns de ces objectifs à travers cette journée sur ce festival. Je vous invite à les découvrir en parcourant les stands, en échangeant, en partageant avec nos exposants et en assistant aux conférences débats que nous vous proposons. Un festival, c'est quoi? C'est d'abord une décision prise il y a 4 mois en pleine pandémie sur une proposition faite par notre gouverneur. Imaginez la surprise des membres de nos clubs. Scepticisme, tout d'abord, puis enthousiasme grandissant. J'aime à dire que tout le monde n'est pas parti du même pas, mais aujourd'hui, nous sommes tous ensemble sur la ligne d'arrivée. Nous faisons la démonstration qu'il n'y a pas d'objectif inatteignable. Cette volonté de mettre en place cet événement, nous l'avons transmise à nos institutions, le Conseil régional du Centre, le Conseil départemental du Loir-et-Cher, la mairie de Blois et Aglopolis. Institutions qui ont immédiatement accepté de soutenir notre initiative. Merci encore à elles. La mairie pour son aide à la logistique, la mise à disposition de ce site du port de la Creusille, le prêt des barrières, des tables, des chaises. Le conseil départemental pour le prêt des barnums et la mise à disposition de votre carte Podium. L'Aglopolis enfin pour offrir 2 vélos à assistance électrique comme l'eau à notre tombola. Tombola dotée également de l'eau exceptionnelle offerte par nos partenaires. Bien sûr, je remercie également tous nos exposants qui nous ont fait confiance, qui ont accepté de partager cette journée avec vous. Sans tous les nommer, AgriFood, Biodiversio, Veolia, GRDF, Handisport, Handichien, La Ressourcerie, nos 50aines de partenaires dont les points communs sont la sauvegarde de notre planète conjuguée à la solidarité entre tous. Je n'oublie pas le SDIS 41, avec qui nous avons signé un pacte de morale d'accompagnement aux jeunes pompiers volontaires et d'aide aux orphelins. Je n'oublie pas mes amis Lions,
avec qui nous avons construit ce festival depuis 4 mois. Et également les dizaines de bénévoles qui depuis hier se sont chargés d'installer matériel et stands. Je remercie François, notre gouverneur, et son indéfectible soutien qui nous a accompagnés depuis le premier jour. Enfin, je voudrais très sincèrement remercier 2 personnes sans qui ce festival ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Daniel Lamotte, qui a assumé son rôle de responsable de la communication avec brio et efficacité, et surtout Jean Clésardin, notre commissaire du festival, notre chef d'orchestre qui a mené à bien sa partition. Merci Jean. Voilà. Et je suis fier de faire partie de cette équipe, réellement. Et enfin, nous remercions vous tous, chers visiteurs, et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, en 2022, pour la 2e édition. Merci. Nos collectivités, à leur niveau, imaginent ce qui peut être mis en place. Je vais vous citer des exemples. Nous sommes en train de faire évoluer les plans de gestion de nos espaces verts pour préserver dans notre collectivité la biodiversité, insectes, oiseaux, petits mammifères. Nous voyons que nous pouvons faire au niveau de la ville et chacun de nous peut également faire beaucoup à son niveau. J'espère que ce lieu d'exposition sera source d'inspiration. Mais attention, il faut vraiment des changements à tout niveau, sans greenwashing. Je vais reprendre les mots de l'association organisatrice qui s'exprime ainsi. L'humanité a enfin pris conscience de sa fragilité. Devant les périls qui se multiplient et s'accélèrent, seules des réponses et des efforts communs nous permettront de faire face. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle journée. Club représenté, mais je pense qu'elle n'est pas là. En tout cas, je voulais vous féliciter pour cette initiative parce qu'effectivement, c'est un sujet très très important, c'est un sujet qui concerne notre passé, notre présent et surtout notre avenir, et peut-être que j'y reviendrai. Bravo donc pour cette première, mais j'espère qu'il y en aura bien d'autres depuis. Alors, mes collègues élus à l'agglo et à la ville en ont parlé. Moi, je suis contente de représenter le département du Loir-et-Cher, étant élue conseillère départementale. Toutes les collectivités maintenant sont très sensibilisées à ce problème de développement durable et d'environnement. Alors le département du Loir-et-Cher évidemment a des actions très transversales dans ce sujet. Je pourrais en citer quelques-unes, je ne veux pas être trop longue. Nous avons dans le département par exemple 27 espaces naturels sensibles qui sont quand même des lieux où on préserve la nature et qui sont très très importants pour notre territoire. Nous avons mis en place un dispositif il y a quelques années de dotation départementale d'aménagement durable qui permet aux petites communes de pouvoir réhabiliter des bâtiments, les transformer, évidemment de manière tout à fait écologique, également de pouvoir faire sur leur commune des liaisons douces. Alors ce que nous faisons déjà, nous, au niveau des cantons, entre les communes, et il est important de pouvoir faciliter les déplacements à vélo pour nos concitoyens, pour nos collégiens, parce que c'est parfois très compliqué pour que les jeunes puissent se rendre à vélo dans leur collège, et ça, on agit aussi au quotidien pour cela. Je parlais des collèges, il y a la construction des collèges, puisque nous sommes en charge de la construction des collèges, et il y en a presque une trentaine dans le département. C'est important que nos jeunes puissent se nourrir, et se nourrir au plus près d'eux et au plus près de nous tous. Donc voilà, le développement durable, c'est une affaire quotidienne, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Et je crois que c'est grâce à des manifestations comme ça qu'on prend conscience que c'est notre devoir pour que les générations qui vont nous suivre ne payent pas trop cher la facture que l'on a établie. Merci et bravo à tous et à l'année prochaine. La gestion des déchets, de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire. À ce titre, j'ai le plaisir de représenter donc le président de l'agglomération, Christophe Deluel, qui vous prie de bien vouloir l'excuser et qui était retenu pour une transhumance de moutons entre Candé-sur-Beuvron et Chaumont-sur-Loire. Voilà, donc un engagement pour l'environnement très concret. Je vous rappelle que les objectifs de la COP21 pour éviter de dépasser les 1,5 degré de réchauffement nous imposent d'ici 2050 une réduction de nos gaz à effet de serre de 80%, une division par 6.
c'est dire l'ampleur des efforts qu'il va nous falloir accomplir pour atteindre cet objectif. Donc très rapidement et sans rentrer dans le détail, ce plan d'action se décline sur la protection de la biodiversité, comme Hélène en a largement parlé, sur la réduction des déchets dont j'ai la charge personnellement. Bientôt nous pourrons trier l'ensemble de nos déchets plastiques. Nous devrons collecter de manière séparée nos biodéchets. Et puis d'ici 3 ou 4 ans, nous allons inaugurer sur le territoire une grande déchetterie du futur, ressourcerie, recyclerie, dans le nord de l'agglomération, qui permettra également de mettre l'accent sur la réutilisation et le réemploi. Nous faisons également de gros efforts en matière d'accompagnement des particuliers sur la rénovation énergétique de nos bâtiments, enfin en tout cas des bâtiments particuliers. Et puis enfin, nous mettons l'accent sur les développements des énergies renouvelables, alors principalement sur le territoire, le photovoltaïque et puis la méthanisation. Et je salue Monsieur Boiron qui est porteur d'un projet de méthaniseur à Fossé dans le nord de l'agglomération que nous soutenons. Merci à vous et tous. La décoration que je vais remettre s'appelle le Melvin Jones. Donc je l'explique pour les personnes qui sont présentes et qui ne savent pas ce que c'est. C'est la plus haute décoration du Lions Club International. Et elle porte le nom de notre fondateur Melvin Jones. Alors, la tradition veut que tous ceux qui ont un Melvin Jones se lèvent. Je ne veux pas qu'ils viennent près de moi pour des raisons sanitaires, mais tous ceux qui ont un Melvin Jones, je vous demande de vous lever pour m'aider à remettre cette décoration et pour montrer à la personne qui va la recevoir qu'il fait partie d'une grande famille. Donc, j'appelle... J'appelle Jean Clésardin. Bonjour, bravo. Alors là, ça m'est difficile de tenir le micro en même temps. Voilà, c'est moi qui vais le tenir. Au nom du président international, je lui remets un Melvin Jones, ce qu'on appelle un Melvin Jones progressif, parce que Jean avait déjà cette décoration, mais c'est le stade au-dessus, et c'est le Melvin Jones progressif avec un diamant. Voilà, je ne peux pas t'embrasser, mais le cœur y est. Et toutes mes félicitations. Merci vraiment pour ce gros travail que tu as fait. Merci. Merci beaucoup. Et alors j'ai encore deux petites choses à faire. Je vais offrir à Madame Menou et à Madame Millet, c'est ça, et à Madame Millet, je vais offrir la broche du gouverneur. Je vous explique, chaque gouverneur, chaque conseil des gouverneurs fait une broche pour marquer son gouvernorat. En général, ce sont les épouses des gouverneurs qui préparent cette broche pendant que les gouverneurs sont en réunion. Alors bien sûr, cette année, il y avait 5 gouverneurs femmes, ce qui a valu à mon mari d'être parmi les épouses et d'aider à dessiner cette broche. Voilà, donc je vais vous la commenter quand même en vous l'offrant. Merci beaucoup, merci pour cette organisation qui est exceptionnelle. Je ne connais pas du tout le Lions Club de façon proche, mais bon, je vois que c'est une organisation qui permet de faire beaucoup de choses en fait, de communiquer sur des valeurs importantes et puis de communiquer sur des problèmes importants. Donc merci à vous en fonction du développement durable et puis voilà, merci. Une journée pour la planète. On est toujours sur le festival du Lions Club. Donc là, à mon micro, on a le responsable des pompiers, des sapeurs-pompiers. Donc monsieur, bonjour. Bonjour, Jean-Noël Richard, donc je suis le président de l'Union des sapeurs-pompiers du Loir-et-Cher. Je suis venu sur le festival avec mes équipes à la demande du président du Lions Club de Blois Renaissance pour participer à cette journée, on peut dire, innovante. Et comment vous l'appréhendez une journée telle que celle-ci?
Alors pour nous, vous allez me dire qu'est-ce que les pompiers peuvent faire ici. Alors déjà, les pompiers, la protection de la nature, c'est tous les jours. À chaque fois qu'on traite un incendie, on fait attention aux eaux d'incendie. À partir du moment où on éteint un incendie, on évite une pollution. On participe à la pollution sur la Loire, par exemple. Si vous avez une pollution des hydrocarbures, les pompiers vont être engagés. Donc nous, c'est notre quotidien. Et puis un partenariat avec le Lions Club, parce que le Lions Club a été donateur pour les sections de jeunes sapeurs-pompiers du Loir-et-Cher, les futurs sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Ils ont participé à l'achat d'un casque pour nos jeunes. Alors c'est pas, quand je dis un casque, c'est plusieurs casques. On a pu équiper 50 jeunes cette année, donc on se devait être présent sur ce festival. Ok. En tout cas, on en voit l'utilité vu tout ce que vous venez de dire. Vous avez une équipe qui est derrière, qui est en train de faire ces massages Le massage cardiaque, oui, tout à fait. Donc c'est une de nos missions, former les jeunes au massage cardiaque, former la population. Donc ça, c'est les missions de l'Union départementale, qui est une association loi 1901, qui regroupe les jeunes sapeurs-pompiers, les anciens, les actifs. Sur le Loir-et-Cher, c'est 3000 personnes. Quand même. Oui, quand même, 3000. Et nos anciens, en ce moment, sont engagés sur les centres de vaccination où ils aident sur les files d'attente pour gérer les files d'attente sur les centres de Vendôme et de Blois. Donc c'est vraiment intergénérationnel sur l'ensemble du département. En tout cas, merci d'être arrêté au micro du GFTV. En tout cas, une très belle journée. Merci. Et puis, en tout cas, le merci le revient à vous, messieurs. Merci. Merci de votre accueil. Merci. Alors en fait, Staying Alive, c'est le rythme musical qui est utilisé dans le monde entier pour cadencer le massage cardiaque. Les Américains, les Anglais, ils ont tous fait des vidéos et des campagnes de sensibilisation pour expliquer aux gens qu'en fait, il suffisait d'avoir en tête la musique Staying Alive, rester en vie, et de pouvoir faire un massage cardiaque en rythme. Alors en fait, tu fais le rythme du massage cardiaque sur la musique. Staying Alive. Une journée pour la planète avec le Lions Club. Et je vous demande de vous présenter un petit peu, messieurs. Je m'appelle Jean-Pierre Berne, excusez-moi. Je m'appelle Jean-Pierre Berne, je suis président départemental du Lions Club, donc qui regroupe 7 villes. Et je suis également second vice-gouverneur élu au niveau du district, c'est-à-dire au niveau de la région. Et cette journée consiste à quoi? Alors cette journée, elle a été organisée, on a commencé il y a 4 mois à mettre en place on a mis en place une idée au départ, un peu folle. Il y a 4 mois, on était en pleine pandémie, etc. Et on a dit, écoutez, on va organiser, donc sous l'impulsion du gouverneur Françoise Borra, on va organiser une journée. On va organiser une journée et puis le thème, ce sera le développement durable. Parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Tous les Lions veulent que notre terre de demain, notre planète de demain reste la même et voire même beaucoup mieux. Et donc il faut mettre en place des actions maintenant. Donc ce festival avait pour but de mettre en lumière les différents acteurs qui commencent à se manifester et qui mettent en place des actions pour nos futurs proches. D'où des stands concernant des concessionnaires de véhicules qui sont là. Dites-nous un petit peu comment ça s'est fait tout ça en fait. Absolument, donc on a contacté nos amis concessionnaires en leur demandant venez exposer vos voitures. Bon là il y a des règles communautaires au niveau de l'Europe qui fait que dans quelques années le diesel n'aura plus droit de cité, etc. Venez nous présenter un petit peu quelles sont les nouvelles énergies, les énergies propres au niveau de l'automobile. Bon, il s'avère que il y a 3 technologies aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le mode hybride, donc moitié électrique, moitié essence ou moitié diesel, ou tout électrique, ou alors la nouvelle technologie qu'on n'a pas encore en France, qui existe, mais il manque d'infrastructures, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, c'est réellement l'énergie de demain, une énergie très très propre. Pas de recyclage de batteries, voilà. C'est vraiment ce qu'on attend. Le problème, pas d'infrastructure, pas de pompe de recharge d'hydrogène, donc pour l'instant un petit peu freiné sur le développement. En tout cas, vous êtes au taquet. Mais sur quels critères vous avez choisi les différents conférenciers qui vont intervenir sur l'ensemble de la journée? Alors on a essayé de choisir des conférenciers par connaissance, parce qu'on savait ce pourquoi ils portaient leurs actions, etc. Donc Emmanuel Régent a des conférenciers sur biodiversio
Donc c'est d'avoir un nouveau regard sur de mettre des arbres au cœur des villes, etc. Emmanuel Régent est un lion qui est largement impliqué dans l'environnement, qui est notre référent régional. Nous avons invité Alain Courtois, qui est un ancien président de la CCI, donc qui a un regard je dirais pas neuf, mais qui a évolué avec le temps, un ancien industriel, qui est venu donc à l'économie, ce qu'on appelle le RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, et donc qui va permettre d'expliquer un petit peu la démarche intellectuelle qu'il a eue, et dans les faits et dans les résultats. On a eu également un journaliste animalier qui fait des photos d'animaux, donc très très proches de la nature, et un quatrième qui est Monsieur Guy Jeanron. Voilà, c'est celui-là, c'est celui-ci qui nous fait donc ces magnifiques photos d'animaux. Ok, il y a un concours qui est mis en place aussi, hein, donc voilà, dites-nous un petit peu. Alors on a un concours de dessin qui est destiné aux enfants, donc de 7 à 12 ans sur 2 tranches d'âge. Donc il se situe à l'entrée du festival. Oui. Et donc on attend beaucoup d'enfants cet après-midi. Donc un concours avec un jury composé de 3 personnes qui vont donc désigner un gagnant qui aura mis sur le thème de l'eau ce qu'il peut représenter, ce qu'il voit à travers ce thème et comment il l'a représenté à travers ses dessins. Donc voilà, écoutez, on espère beaucoup de ce concours de dessin. Et puis bon, mais évidemment le concours sera primé, donc il y aura des lots pour tous les participants et pour les 3 premiers de chaque groupe. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de cette journée d'ici que cette édition de ce festival sera terminée? Alors, ça ne sera pas la dernière, parce qu'on espère bien ça sera vraiment... Non, mais je parle de celui-là, en fait. Alors, le bilan, on fera un bilan. Donc, le bilan, c'est on a du soleil, on a du monde, on a vraiment des gens intéressés, et on a tous les âges, surtout. Les gens viennent en famille. C'est vraiment une sortie familiale où on apprend aux adultes comme aux enfants le nouvel art de vie qu'il faille mettre en place pour pouvoir, en 2030, être sorti de l'ornière et de ne plus avoir à s'inquiéter pour le futur de nos enfants et petits-enfants. Ok, je suis tenté de vous demander, messieurs, comment on fait pour rentrer au Lyon? Comment on devient Lyon? Eh bien, écoutez, il y a des lions dans toutes les villes de France. Quelle est la démarche, en fait? Eh bien, vous nous contactez et puis vous nous exprimez votre désir à travers ce que vous souhaitez emmener emmener au niveau des lions, en termes votre envie, ce que vous attendez des lions et comment vous souhaitez le vivre ensuite. Mais on est une grande famille, on est accueillant, bienveillant et humanitaire, humanisme et éthique. Ce sont les 3 axes, l'ADN de notre mouvement, de notre association. Vos derniers mots, messieurs? Eh bien, merci surtout aux visiteurs, merci aux exposants et vraiment un grand merci également aux institutions qui nous ont suivis et je dirais à l'année prochaine. Ok, en tout cas, c'est nous qui vous remercions, messieurs, d'être restés quelques minutes au micro du GFTV. Merci, c'est très gentil. Merci. Au revoir. Au revoir. Madame Françoise Bora, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes venus à vous aujourd'hui dans le cadre de cette journée, une journée pour la planète. Donc c'est en ce 12 juin 2021, donc on est à Blois, sur un événement que vous mettez en place. J'aimerais qu'on essaie de vous connaître un peu plus en tant que gouverneur du Lions Club Centre-Val de Loire. Oui, alors donc je suis le gouverneur, comme ils viennent de le dire, du Lions Club international pour la région Centre, qui recouvre donc 7 départements avec 1600 lions environ. Oui, c'est exactement ça. Donc vous gérez tous ces clubs Je gère ces 71 clubs en région Centre, ce qui a permis de récolter 1 600 000 € l'année précédente, puisque l'an dernier, bien sûr, avec la pandémie, ça a été tronqué, et 88 000 heures de bénévolat. Ok. Comment vous faites pour gérer tout ce monde-là, madame?
quelle énergie! Oui, il faut de l'énergie. C'est un travail 24 heures sur 24, quasiment. Et je suppose qu'il faut avoir une équipe bien compétente. Oui, il faut avoir une équipe, mais beaucoup de Lyon quand même s'adressent au gouverneur. Ok. Donc il faut quand même. Mais pour le reste, effectivement, j'ai toute une équipe qui travaille sur les actions, sur un peu tout. Ok. De ce qu'on sait actuellement, c'est que cet événement qu'on vit aujourd'hui est quasiment le seul événement qui a été maintenu. Oui, malheureusement. Aujourd'hui, c'est la journée des Lions de France. C'est-à-dire que dans toutes les villes de France, partout en France, les lions sont dehors. Hein. Donc normalement, nous sommes 26 000 et j'espère qu'il y a presque 26 000 lions dehors en train de faire des actions. Alors nous avions imaginé faire dans les 7 grands chefs-lieux des départements que je dirige, on avait imaginé de faire un festival du développement durable dans ces 5 départements. Malheureusement, certains préfets, pour les raisons sanitaires, ont refusé. Et donc tout s'est reporté sur la ville de Blois, mais vous avez des lions de plusieurs autres départements qui sont présents. Enfin, on va dire que tous les signaux sont ouverts puisqu'il fait beau temps. Oui, tout à fait. Beau temps et les choses a priori se passent bien actuellement. Tout à fait, tout se passe très bien. Bon, le public commence à bien arriver. J'espère que ça va continuer. Et surtout, c'est très important qu'ils viennent au Festival du développement durable parce que c'est l'avenir de la planète qui en dépend. J'en venais justement. Voilà. Pourquoi déjà ce thème-là? Parce que c'est vrai que c'est un thème qui est d'actualité, mais pourquoi vous l'avez précisément choisi? Alors, nous avons choisi ce thème au Conseil des gouverneurs. Vous savez que nous sommes 15 gouverneurs en France et donc chaque conseil de gouverneurs choisit un thème. Et nous avons pris le développement durable, d'abord parce que c'était un thème d'actualité et surtout parce que ça allait beaucoup plus loin que l'environnement, puisque ça couvre l'économique, le social, l'environnement, ça couvre beaucoup de choses. Et on s'est surtout aperçu qu'en fait, les Lions faisaient du développement durable comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Donc on met vraiment l'accent là-dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'avenir de notre planète qui en dépend. Oui, on voit plusieurs stands très variés. Il y a des stands de voitures qui respectent les normes de l'environnement. Oui. Donc comment ça a été facile d'inviter ces grands concessionnaires? Alors, je pense que ça n'a pas été si facile qu'on le pense, mais là, il faudra plus poser des questions à l'équipe qui va vous expliquer comment ils s'y sont pris. Mais je les remercie parce qu'ils ont fait un travail remarquable, un travail dont on n'était pas sûr de voir l'aboutissement, compte tenu des conditions sanitaires. Donc, je les remercie vraiment beaucoup. En tout cas, merci madame, merci beaucoup. Et si à moins que vous ayez des petites choses encore à rajouter? Non, à moins que tout à l'heure vous ayez d'autres choses à me demander, je serai à votre disposition. Ok, voilà. On est encore là, donc dans tous les cas. D'accord. En tout cas, merci d'être au micro du JFTV. Merci beaucoup, merci. Merci, bonne journée à vous. Merci. JFTV au cœur de l'actualité de la métropole. Suivez-nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour ne rien rater, téléchargez notre application UGFTV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct.